Bonjour, Monsieur Blais. Bonjour, Sarah Michel. Bonjour. Alors, on se trouve ce matin devant Notre-Dame-des-Victoires. Pourriez-vous nous expliquer un peu d'où cette église-là tire son nom? Au départ, elle avait pour vocable l'enfant Jésus, parce que le séminaire de Québec avait pour patron l'enfant Jésus. Et on l'a changé de nom parce que en 1690, après que Phipps a tenté d'assaillir Québec, les gens ont beaucoup prié la Vierge Marie et Québec a été libéré. Et c'est devenu Notre-Dame de la Victoire. Les gens, au niveau de la croyance populaire, croyaient que la Vierge Marie avait fait le miracle d'épargner Québec une première fois. Et en 1711, un phénomène semblable se répète, alors que Ovenden Walker, qui est un amiral des flottes anglaises, se dirige vers Québec avec 12 000 hommes et plusieurs bateaux, plusieurs vaisseaux de guerre. Et il va avoir du brouillard sur le fleuve et il va faire naufrage. Et encore là, selon la dévotion populaire, les gens vont croire, encore une fois, que la Vierge Marie a épargné Québec. On va donc changer de nom une autre fois à Notre-Dame des Victoires. C'est l'origine du nom. Donc, c'est une église qui recèle un grand patrimoine religieux, mais qui est un élément du patrimoine historique aussi. Pourriez-vous nous en toucher quelques mots? Ici même, en 1608, va arriver Samuel de Champlain, le fondateur de Québec, avec ses hommes. Samuel de Champlain va se mettre à genoux ici. L'église n'est pas construite encore, mais c'est là qu'il va offrir, il va dire merci à Marie pour le voyage qu'il a fait, pour avoir été épargné, et il va confier ce qui va arriver aussi par la suite, à la Vierge Marie et au Seigneur. Et ici, on va concéder, c'est parce que l'évêque de Québec qui était François de Laval, avait demandé au roi de France en 1682 d'avoir des fonds pour pouvoir construire une église qui était pour être une desserte de la cathédrale en haut. Mais c'est seulement en 1688 que le gouverneur Frontenac, avec M. Denonville, qui est l'intendant, vont donner une partie des terres sur lesquelles était le magasin du roi. Le magasin du roi, c'est là que Champlain est installé aussi. C'est vraiment ici, on est vraiment au cœur de la naissance de l'Amérique française, ici. C'est vraiment, ça fait vraiment partie du patrimoine historique. Alors, Monsieur Blais, on se trouve en ce moment à l'intérieur d'un cercle dessiné à même le sol de la place Royale. Pourriez-vous nous en expliquer la signification? Oui. Il y a eu des fouilles d'architecture ici faites. Et on a exhumé ce qui est en noir, ça indique ce qu'on a exhumé. C'était l'emplacement de la tourelle nord-est de la deuxième habitation de Samuel de Champlain, celle de 1624. Et tout ce qui est en noir, vous voyez, ça indique que ça va sous l'église, et de l'autre côté ici, encore sous l'église. Et ça, c'était le solage de la deuxième habitation de Samuel de Champlain. On est vraiment assis sur les racines mêmes françaises, la Fondation à Québec. Nous voilà maintenant à l'intérieur de l'église de Notre-Dame-des-Victoires. Alors, tout à l'heure, vous nous expliquiez en quoi cette église est un élément du patrimoine historique, mais on peut aussi dire que c'est un élément du patrimoine spirituel. Pourriez-vous nous expliquer comment ce patrimoine spirituel se transmet au fil des ans? Oui, à partir de 1690, après que Phipps a essayé de prendre Québec, les femmes de Québec vont décider de faire des pèlerinages à l'église ici. Et c'est comme ça que l'église va devenir au fil des ans un sanctuaire. Même Monseigneur de Saint-Vallier avait proclamé une fête pour la fête de Notre-Dame des Victoires à la fin du mois d'octobre. Et ici, l'église, tout est centré autour de Marie. Autant les ex-voto que le maître-autel ici. Maintenant, pour les ex-voto, il y a eu beaucoup de fanfares qui ont été accordées. Et le petit bateau rouge qui est là, la maquette,
C'était le marquis de Tracy qui partait de France avec une partie du régiment de Carignan. Et il s'en allait défendre Montréal contre les Iroquois. Il partait en 1664. Est-ce qu'il y a d'autres éléments particuliers dans cette église? Oui, il y a les tableaux et il y a l'hôtel d'Isia Sainte-Geneviève. En terminant, est-ce qu'il est possible pour le grand public de venir visiter l'église? Oui, c'est possible durant la saison estivale. Aucune difficulté. Habituellement, c'est entre 9h et 5h. Et là, on sait que le congrès eucharistique s'en vient, donc il va vraiment y avoir affluence. Oui, pas de difficulté. Mais l'hiver, c'est fermé ici. Et c'est possible de venir ici lors de la messe qui a lieu le dimanche. Mais à part de ça, là... Très bien, parfait. Alors, je vous remercie beaucoup de nous avoir rencontrés aujourd'hui, M. Blais. Plaisir était mien.